Comment dire je t'aime à son enfant sans lui dire je t'aime? Peut-être qu'aujourd'hui, vous éprouvez de la difficulté à témoigner de l'affection à votre enfant, à le prendre dans vos bras, à lui faire un câlin ou à lui dire je t'aime. Peut-être que vous n'arrivez pas à lui dire je t'aime parce que vous-même, vous n'avez pas été habitué à recevoir de la tendresse dans votre enfance. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos besoins. Et aujourd'hui, ça se traduit par le fait que vous n'arrivez pas à dire je t'aime à votre enfant, à lui témoigner de l'affection parce que c'est bloqué un petit peu. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à le faire. Ou alors vous y arrivez, mais difficilement. Ça vous demande un effort. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner 5 clés pour arriver à dire je t'aime à votre enfant sans lui dire je t'aime. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. Je vous accompagne à embellir votre relation avec votre enfant par le biais d'astuces, de conseils et d'accompagnement sur mesure. Vous pouvez remplir, si vous le souhaitez, votre bilan personnalisé où on fera un point ensemble sur votre situation. C'est 100% gratuit et sans engagement. Et je vous proposerai, en faisant un point sur votre situation, la solution peut-être qui sera le plus adaptée à vous. Dire je t'aime demande un effort assez important parce que ce sont des mots puissants, ce sont des mots forts et c'est pas forcément facile à dire en temps normal. Et si vous n'avez pas été habitué à recevoir ces mots, à ce qu'on vous les dise, eh bien ce sera d'autant plus dur pour vous que de les prononcer. Donc vraiment, les 5 actions, les 5 astuces que je vais vous donner vont vous permettre de pouvoir témoigner de votre amour à votre enfant sans avoir à lui dire. Et notamment la dernière qui est subtile mais qui va avoir un effet vraiment très puissant, qui va vraiment envoyer un signal puissant à votre enfant pour lui dire que vous l'aimez. La première façon de dire je t'aime à votre enfant sans lui dire je t'aime, ça va être d'avoir un geste tendre. Ça va être en passant de lui faire une caresse sur l'épaule, de lui mettre la main dans les cheveux, de lui caresser la joue. Si votre enfant par exemple regarde la télé, vous venez, vous lui dites coucou, comment tu vas? Quand vous lui apportez par exemple le petit déjeuner ou vous lui caressez la joue, vous lui touchez l'épaule, ça va, t'es bien installé, tu veux quelque chose? Voilà, vous avez un petit geste tendre qui va faire que votre enfant va se sentir pris en compte. Vous n'allez pas forcément avoir un temps dédié, c'est juste vous venez le voir ou quand vous le croisez, mais vous allez avoir une petite attention, vous allez avoir une petite marque affective qui va faire que votre enfant va se sentir important, va sentir que vous le prenez en compte par le fait de lui demander comment ça va et d'avoir un petit geste affectueux. La deuxième astuce, ça va être d'avoir un petit surnom affectif. Ça va être un petit mot, un petit nom qui va être approprié à votre enfant, qui va être dédié à votre enfant. Et votre enfant, en fait, le fait de l'appeler par ce surnom, par ce petit nom affectif, il va se sentir unique, il va sentir qu'il n'y a que lui que vous appelez comme ça. Et ça rajoute une dimension affective, plutôt que de dire le simple prénom de l'enfant, entre guillemets simple, plutôt que de juste prononcer le prénom de votre enfant. Là, il y a une dimension affective, il y a une dimension vraiment relationnelle, où il y a une connexion qui se crée. Et voilà, vous prononcez un petit nom qui correspond à votre enfant, vous inventez un nom si ça n'a pas encore fait. Moi personnellement, j'appelle ma fille mon petit chat. Et voilà, à chaque fois que je lui parle, je lui dis « Tu viens mon petit chat, on va faire ça ». Alors des fois, je lui dis « Bon Zoé, maintenant on va faire ci ou quoi ». Mais en principe, je lui dis ce surnom. Et je lui envoie le signal que voilà, j'ai quelque chose, j'ai une attention vraiment dédiée à elle, j'ai une attention particulière. Et il n'y a qu'elle qui reçoit cette attention. La troisième façon de vraiment donner de l'amour à votre enfant, de lui témoigner que vous l'aimez, ça va être d'avoir un temps dédié, un moment dédié où vous allez vous êtes 100% avec lui dans l'activité. Donc c'est un temps de qualité vraiment à privilégier. Il y a des temps de quantité, on pourrait dire, où là vous allez être tout le temps là mais sans être là, vous n'êtes pas vraiment avec lui. Et il y a les temps de qualité, les moments dédiés où là, eh bien, vous êtes 100% avec lui. C'est-à-dire qu'il a une activité qu'il aime lui. Alors vous n'allez pas forcément aimer cette activité. Vous n'allez pas forcément avoir envie de jouer avec lui. Vous pouvez avoir envie de faire d'autres choses, vos occupations qui sont plus importantes pour vous. Vous avez du travail à faire, il y a le repas à préparer. Mais si vous prenez un temps vraiment dédié, où vous êtes 100% avec lui, ça aura beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'efficacité que si vous êtes avec lui une demi-heure en pliant votre linge ou en travaillant sur votre ordinateur. C'est comme si vous n'étiez pas là. Ou du moins, votre travail ou ce que vous faites est plus important que lui puisque vous n'êtes pas 100% avec lui. Là, en étant 100% avec lui, en étant 100% concentré, 100% focus, connecté avec lui, là vraiment vous avez une relation puissante qui se crée, vous avez une connexion
et vous lui envoyez vraiment un signal d'amour fort. Vous lui dites, voilà, je suis avec toi, tu es important pour moi, je te dédie ce temps parce que tu es important pour moi et parce que je t'aime. La quatrième façon de lui dire que vous l'aimez à votre enfant, ça va être de lui répondre quand il vous parle. Alors, je sais que parfois les enfants demandent X fois la même chose et parfois ils appellent papa, papa, maman, maman. Et ça peut être vraiment agaçant. On peut se dire, bon, qu'est-ce qu'il veut encore? Ou, oh putain, mais ça m'agace, la punaise, il m'énerve là. Pff. En fait, vraiment, répondez à votre enfant quand il vous appelle, quand il vous demande quelque chose. Prenez ce temps de lui dire, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ok, oui. Vous lui dites en fait, en quelque sorte, vous lui envoyez le signal, je suis là. Tu es important pour moi, je te réponds, je suis disponible, je suis là pour toi si tu as besoin. Et donc, l'enfant de savoir que vous êtes là pour lui, il comprend, je peux compter sur lui, je sais, parce que je suis important pour lui, et parce qu'il m'aime. Donc vous lui envoyez le signal que vous l'aimez en lui disant, en lui répondant quand il vous demande des choses. Bien sûr, vous pouvez lui faire comprendre, c'est sûr que si vous répétez 10 ou 20 fois les mêmes choses, il y a des manières de changer ça. Mais l'idée, c'est que s'il vous demande plusieurs fois la même chose, s'il vous appelle plusieurs fois, assez rapproché, répondez, même si c'est un petit peu agaçant, montrez-lui que vous êtes disponible, que vous êtes là pour lui, que votre enfant est important pour vous. Le cinquième façon de lui dire que vous avez de l'amour pour votre enfant, et c'est assez subtil, mais c'est ce qui va avoir peut-être un puissant impact au niveau de votre enfant, qui va vraiment nouer une relation puissante, ça va être d'avoir une attention dédiée. C'est par exemple, moi ce que je fais typiquement, c'est j'amène par exemple, ma fille a 4 ans, donc elle fait du vélo sans petit trou, et bien j'amène par exemple le vélo à la sortie de la garderie par exemple. Je sais qu'elle adore faire du vélo, donc j'amène le vélo et je vois sa joie à chaque fois quand elle me dit « Oh papa, tu m'as amené mon vélo !» Elle est trop contente, ou même à la sortie de l'école. Et là je me dis, je sais que je lui fais plaisir quoi. Là il n'y a pas de... Comme quand des fois ils ouvrent les paquets, les cadeaux, les trucs. Bon tu dis merci, il faut leur tirer un petit peu les verres du nez, il faut les forcer à dire merci. Là je le vois typiquement, j'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Je le vois. Elle me dit même pas merci, mais je vois dans sa joie que là, j'ai tapé dans le mille, j'ai fait une action vraiment dédiée qui lui fait plaisir. Et il y a d'autres choses. Par exemple, moi je mets des fois des chocobons dans son sac à dos. Et je sais très bien, même si je suis pas là, je sais, comme elle adore les chocobons, quand elle va ouvrir son sac à dos, elle va trouver le chocobon et je vois déjà sa joie, son sourire se dessiner sur son visage. Donc vous pouvez trouver comme ça, des moments, des actions à faire où justement votre enfant va voir que vous avez pensé à lui, mais avant même que vous lui demandiez, par exemple, ma fille pourrait me dire « Tu peux m'amener mon vélo » ou « On va chercher le vélo » en sortant de la garderie pour aller faire du vélo. Eh bien, j'ai déjà anticipé la chose et je lui ai amené. Et elle voit que j'ai pensé à elle, puisque le vélo est déjà là. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez, quelles sont les choses auxquelles vous pouvez penser, que votre enfant peut vous demander et que vous allez pouvoir amener. Est-ce que c'est amener un ballon de foot pour dire, parce que votre enfant aime bien jouer au foot et vous lui amenez directement et comme ça, vous allez faire quelques tirs et il va dire, il a pensé à moi, il m'a amené mon ballon. Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est prendre un temps avant de rentrer à la maison, d'aller jouer au parc, d'aller ramasser des escargots, d'aller... Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire que votre enfant adore? Qu'est-ce que vous pouvez faire que votre enfant aime? Et que vous allez penser, quand vous allez le retrouver, et qu'il va se dire, il a pensé à moi dans la journée, sans être avec moi. Et ça, c'est une belle marque d'amour que vous pouvez lui envoyer.